Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Isa, votre coach, numérologue alchimiste de l'âme, également guérisseuse, auteure et aussi flamme jumelle. Et je vais revenir aujourd'hui sur les parcours de flamme jumelle parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi et se demandent si elles sont dans un lien de flamme jumelle ou un lien d'âme sacré. Et pour beaucoup, en fait, il n'en est rien. Donc, on va reparler de tout ça, du mythe du parcours flamme jumelle, très largement diffusé sur les réseaux sociaux et qui conduit parfois des personnes à des confusions qui peuvent les bloquer pendant un temps sur leur chemin de vie. Donc, c'est dommageable. Donc, bien auparavant, bienvenue sur ISA numérologie MV2. MV2 parce que la numérologie alchimique de l'âme te donne la possibilité d'aller vers la meilleure version de toi, celle où l'ego est à la place qu'il mérite, celle de bon serviteur, et de créer ainsi la meilleure version de ta vie. Et si tu le souhaites également, de développer ta mission de vie qui n'est autre que l'activité que ton âme kiffe de faire au quotidien et qui t'amène ton abondance, ta prospérité. Voilà, et tu peux le faire à la vitesse grand V. Voilà le pourquoi de ISA numérologie MV2. Alors, si tu aimes les vidéos, je t'invite à les liker. Je t'invite aussi à partager la chaîne, puisque c'est pour moi un instrument de communication et de partage avec vous tous, qui me permet de vous offrir plein de clés de progression, hein, quelque chose de gratuit, de donner avec le cœur. Et donc, plus cette chaîne peut toucher de personnes, plus elle peut en aider. Donc, merci de ta collaboration, merci de t'abonner. Et puis, qu'est-ce que je voulais ajouter? Eh bien, écoute, je ne sais plus. Les énergies du portail du 666 sont impressionnantes. Elles produisent encore un ultime nettoyage karmique pour beaucoup d'entre nous. Ça peut donner des maux physiques, hein, donc ne pas s'inquiéter. Si ça persiste, consulte tout de même un médecin. Hein, mais il y a beaucoup de nettoyage dans ce portail qui nous invite hein, à prendre notre responsabilité, pardon, harmoniser les énergies en nous, aller vers notre véritable nature et, et ça, dans tous les domaines de notre vie, ça implique aussi de reconnaître l'être divin que nous sommes fondamentalement. Voilà, alors, dans ce portail-là, j'ai des personnes qui me contactent parce que visiblement, elles sont, peut-être même sans en avoir conscience, hein, à la recherche de leur flamme jumelle. Et j'ai beaucoup de témoignages qui me disent, bien voilà, j'ai rencontré une personne, il y a eu une alchimie incroyable, après on ne s'est pas revus, et puis, on m'a remis cette personne sur ma route et on a senti tous les deux qu'il se passait des choses. Et puis, reséparation. Mais par exemple, entre-temps, il ou elle a quitté son compagnon, sa compagne. Et peut-être que on est sur un parcours rapide et peut-être qu'on va se retrouver ensemble. J'en ai d'autres qui me disent, mais c'est bizarre parce que ça fait 3 ans, je ne pense qu'à lui et là, j'ai toujours des pensées obsessionnelles, mais j'ai l'impression de ne plus rien ressentir pour lui. Alors, est-ce que j'ai switché? Enfin, un flot de questions. Hein.
Et je viens là pour essayer de vous amener à comprendre, à intégrer différentes choses pour éviter hein, de vous perdre sur votre chemin. En fait, à ce jour, j'ai étudié plusieurs centaines, je pense environ 450 thèmes de personnes se pensant sur des parcours de flammes jumelles. Bon, les parcours de flammes jumelles, je vais dire c'est à peu près 10%, soit 45 sur 450, dont environ 6% en réunion, 6-7%. Bon, ça fait trois couples en réunion, à ma connaissance. Après, j'espère qu'il y en a d'autres. Mais voilà, ensuite, on a 25% de parcours qui sont des parcours de liens sacrés. Donc, ça peut être des âmes sœurs sacrées, des âmes jumelles, des âmes sœurs primordiales, dont certaines sont ou iront à la réunion. Là, j'ai pas le chiffre. On va dire, ça fait une petite centaine. Euh, tout, tout le reste, hein, tout le reste de ces parcours, ce sont uniquement des relations karmiques. Certes, des relations avec des âmes sœurs, c'est-à-dire des âmes qu'on a rencontrées au cours de plein de vies avant et avec qui on a eu des échanges énergétiques. Pourquoi? Parce que quand on est dans une relation karmique où les égos sont bien présents, qu'est-ce qu'il se passe hein, dans toutes les vies? À certains moments, il y a des disputes, il y a des traumatismes, et chacun va prendre de l'énergie à l'autre, qui va intégrer à sa propre énergie. Donc, à un moment, quand on va se retrouver dans cette vie, on va reconnaître des parts de notre énergie chez l'autre, et l'autre va reconnaître des parts de son énergie en nous. Et ça crée une attirance de ouf, comme dans les liens de flammes jumelles. Et plus les karmas sont grands et puissants à régler, plus l'attirance est énorme. C'est la carotte pour faire le travail, tout simplement. Alors, comme il y a des parts de notre énergie chez l'autre et des parts de son énergie chez nous, eh bien, il y a énormément de connivence. Il peut même y avoir des ressentis en 5D. Il peut y avoir de la télépathie. Il peut y avoir toutes ces choses-là. Mais pour autant, on n'est pas dans un lien de flamme jumelle ou dans un lien d'âme sacrée. On est dans une relation karmique. Dans la majorité des cas, le travail consiste à mettre de la conscience sur ces choses-là et à travailler, bien sûr, sur soi. C'est une relation qui vient nous inviter, comme les parcours de liens sacrés, à œuvrer sur nous pour nous départir des blessures de l'ego, que ce soit abandon, rejet, trahison, injustice, humiliation, de nous départir également de la blessure de séparation. Et oui, la séparation avec la source, bien sûr, pas la séparation avec cet autre, qui fait qu'on se sent seul, abandonné, souffrant, alors que pour autant, nous sommes toujours accompagnés, nos guides sont toujours avec nous, nos anges aussi, ils sont même à l'intérieur de nous, et nous passons notre temps à les chercher à l'extérieur. Comme nous passons notre temps aussi à leur demander ce que nous devons faire. Alors qu'en réalité,
Ils ne sont pas là pour nous dire ce que nous devons faire, ils sont là pour nous protéger, parce qu'ils ont énormément d'amour pour nous et ils sont là, pour lorsque nous avons déterminé, ce que nous avons envie de faire, de créer avec notre cœur et non avec notre mental, mmh, eh bien nous en donner les moyens, tout simplement, qui ne sont pas toujours ceux qu'on attend, mmh, qui peuvent se présenter autrement, d'où l'idée, d'être ouvert à tout ce qui nous est proposé d'opportunités et non pas le nez, sur le guidon ou sur notre nombril à regarder notre souffrance. Alors, ce qui se passe aussi, mmh, lorsqu'on est dans ces relations, karmiques, dont certaines iront peut-être à une réunion en couple une fois les karmas réglés, mais c'est très rare. La plupart, sont des relations auxquelles on viendra mettre un terme, en conscience, en paix et en sérénité, une fois les karmas nettoyés, parce qu'on n'aura plus besoin de retrouver cette personne, aussi bien dans cette vie que dans les vies futures. Qu'est-ce qui se passe lorsque on consulte un radiesthésiste, un médium? Heu, eh bien, notre mental, il est extrêmement puissant, mmh, et le mental, de ces personnes aussi. Mmh. On n'est pas toujours dans la meilleure forme du jour. Mmh. Et puis, il y a aussi, le problème de l'empathie. Donc lorsque vous consultez, quelqu'un, c'est parce que vous êtes attiré vers cette personne. Donc sa vibration vous parle et si cette personne, elle accepte de travailler avec vous, c'est parce que votre vibration lui parle. Il y a un phénomène d'empathie qui se produit et ce phénomène d'empathie peut faire que cette personne, ne soit pas, pleinement indépendante de son mental et encore moins du vôtre s'il est très puissant lors de la consultation. Normalement, l'idée quand on consulte, un radiesthésiste, un médium, un thérapeute, quel qu'il soit, qui lit par exemple les annales akashiques, c'est vraiment qu'il y ait une connexion qui soit faite hors mental, qui soit faite avec votre moi supérieur, avec votre âme, voilà les choses qui sont dans l'inconscient, auxquelles vous n'avez pas accès, mais que vous savez. Mais cette barrière du mental chez vous, elle peut être très présente s'il y a un profond désir en vous, mmh, de rencontrer votre flamme jumelle parce que au travers de tout ce qui est diffusé sur les réseaux, il y a eu, sans que vous en ayez vraiment conscience, une idéalisation, de ce parcours, de ce lien d'amour et auquel cas, mmh, eh bien, la personne que vous consultez, elle va être bien davantage reliée à votre mental, que à votre âme, votre moi supérieur, votre inconscient. Et qu'est-ce qu'elle va vous dire? Eh bien, elle va vous dire ce que vous, vous pensez, en n'ayant pas conscience qu'elle est connectée à votre mental. Voilà. Je vais vous raconter, une histoire, qui est la mienne. Heu, j'ai consulté, heu, lors de mon parcours d'éveil flamme jumelle, mmh, et je dis mon parcours d'éveil flamme jumelle et non pas mon parcours de flamme jumelle, puisque je l'ai débuté consciemment en 2016 avec une relation karmique et durant, les années
où cette relation karmique a été présente dans ma vie, fût-ce physiquement ou bien énergétiquement, sporadiquement par des messages, j'ai consulté 3 médiums. Les 3 m'ont certifié que cette personne était bien ma flamme jumelle. Parce qu'à l'époque, je le pensais. Cependant, en moi, il y avait une part de moi qui me disait que c'était pas possible. C'était pas une question que oui, cette personne, c'est pas du tout celle que j'attendais et elle est l'inverse de moi et on pourra jamais s'entendre. Non, c'était pas ça. C'était: «C'est pas possible, mmh, que ce soit ma flamme jumelle». Bien que lorsque je regarde des vidéos sur YouTube, mmh, cette relation, elle coche les cases, mmh. Bien, que lorsque je consulte un médium, 2 médiums, 3 médiums, cette relation, elle coche les cases. Il y avait une toute petite part de moi qui me disait que non et c'est cette petite part de moi qui avait raison. Donc je crois que le meilleur conseil, mmh, qu'il y ait à vous donner, mmh, c'est simplement d'œuvrer, mmh, à remettre votre mental à sa place de bon serviteur et ensuite à écouter réellement, votre cœur, votre âme, cette part de vous qui sait la réalité des choses, celle qui commettra jamais d'erreur parce qu'elle connaît la route dans tous les domaines de votre vie. Voilà et c'est pas grave, hein, de faire son parcours d'éveil avec une relation karmique, puisque de toute manière, le but de tous ces parcours d'éveil, flamme jumelle, âme sœur primordiale, âme sœur sacrée, que sais-je encore? Il y en a qui disent il y a jusqu'à 21 liens d'âme sacrés. Alors là, on va se retrouver dans une vraie forêt. Déjà qu'on ne comprend pas tout, mmh, ça va devenir très compliqué. Heu, mais tous ces parcours d'éveil, mmh, votre âme, elle vous y amène pourquoi? Elle vous y amène pas pour que vous créiez un couple avec la personne que vous avez rencontrée et qui vient créer cette tempête en vous. Elle vous y amène d'abord, mmh, pour que vous contempliez la tempête que ça crée, que vous ressentiez l'inconfort, voilà, voire les souffrances qu'elle provoque et que vous œuvriez sur vous, mmh, pour cesser de souffrir. Parce que la souffrance, c'est pas une obligation pour grandir, c'est pas une obligation pour s'éveiller, c'est un choix. Et ce portail du 666 qui nous invite à la responsabilité, à l'harmonie, à l'amour de soi, nous invite aussi à nous reconnecter à notre joie. Voilà. Donc, lâchez prise, sur tous ces parcours, œuvrez pour vous, faites naître la flamme en vous. Mmh. Quand cette flamme sera bien vivante, brûlante en vous, quand vous serez joyeux, joyeuse, heureuse, hein, de votre vie, qu'elle soit avec ou sans quelqu'un, quand vous serez heureuse, heureux de votre vie, dans ce que vous faites au quotidien, lorsque ça vous apportera, votre abondance à tous les niveaux, abondance d'amour, abondance de joie, abondance d'argent, mmh, que vous serez dans cette complétude
intérieur stable, alors, au bon moment, eh bien, la bonne personne se présentera à vous, qu'elle soit flamme jumelle, âme sœur primordiale, âme sœur sacrée, ou rien de tout ça. Et vraisemblablement rien de tout ça. Une simple âme sœur, mmh, un partenaire de vie avec qui vous allez, eh bien, créer, mmh, un bonheur à 2 une fois que vous aurez créé votre bonheur à vous, votre bonheur intérieur, mmh, et fait naître cette flamme que nul ne pourra éteindre. Voilà, c'était le message que j'avais à vous faire passer aujourd'hui pour ce portail du 666, hein, dans lequel nous sommes entrés, tout récemment. Reconnectez-vous à la nature, mmh, allez dans la nature à la rencontre de votre vraie nature, mmh. Faites droit à vos intuitions et concrétisez-les dans la matière, hein. Ce portail a commencé le 6 juin, il se terminera le 24 juin, après avoir été baigné par la clarté du solstice d'été. Donc profitez de toutes ces belles énergies, même si, sur cette première partie de portail, elles sont un peu bousculantes. Voilà. N'oubliez pas, si vous avez envie de partager avec moi au cours d'un entretien offert, eh bien, vous avez le lien, sous la vidéo, et si vous avez, envie d'une séance avec moi, vous avez également le lien de mon site sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite un magnifique portail du 666 et je vous retrouve très bientôt. Belle journée ou belle soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.